Bienvenue à Jean Cazot présente Gabriela Dasti. Nous allons nous déplacer, ni plus ni moins, en France pour cette entrevue avec Gabriela, qui fait de la clairvoyance. Et moi, j'ai toujours été fasciné par ça, intéressé aussi. En dehors des activités qu'une personne peut faire en tant que clairvoyante, il y a des gens qui ne font rien avec ça. Ils restent chez eux, puis ils n'en parlent pas. D'autres, au contraire, font de la clairvoyance pour les gens, comme une sorte de service psychique, si on peut appeler. Mais qu'importe, moi, ce que je veux savoir, c'est d'où vient, quand ça a commencé, comment, et quel événement a pu être le générateur de cette capacité-là. Alors, accueillons-la, Gabriela Dasti. Bonjour, Jean. Bonjour. Bon, Gabriela, d'abord, on est où, là, en France? En Bretagne. Ah, en Bretagne, oui. Dans le Morbihan. Oui, est-ce que c'est... Moi, je connais Quimperlé. Oh, c'est à 15 minutes en voiture. Ah, ben voilà. OK. Voilà. Alors, toi, Gabriela, tu me dis, la raison pour laquelle on s'entretient, c'est que je veux faire valoir cette capacité que des gens ont de faire de la clairvoyance. Le problème, c'est que la clairvoyance a été, comme tu le sais probablement, sans doute autant en France que ça a été le cas ici au Québec, ça a été surutilisé à un moment donné, c'est-à-dire des femmes au téléphone que tu les appelles, puis là, tu payes, puis là, ils te disent ton avenir, puis bon, ça a été ça, où on avait une femme à un moment donné qui avait l'air d'un vrai clown, là, qui se promenait d'émission de télé à une autre, tout énervée, là, puis fatigante, puis ça enlevait beaucoup de lustre à cette capacité-là, ça la rendait plus un phénomène de cirque que d'autres choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont sceptiques parce que, évidemment, c'est comme l'ufologie. Hein? On a eu Raël qui est venu tout démolir. Alors, forcément, quand vient le temps d'être sérieux, on a de la difficulté. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, et qu'est-ce qui t'a... parce que c'est arrivé il y a 40 ans. Alors, explique-nous qu'est-ce qui est arrivé, Gabriela. En fait, c'est pas arrivé il y a 40 ans, c'est arrivé bien avant. J'étais petite, en fait, si tu veux, je percevais des choses. En fait, je disais des choses sans réfléchir. Et il s'avère que ça arrivait. Mais quand j'étais petite, comme mes souvenirs, j'avais 8-9 ans, pour moi, c'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'est que les autres ne prédisaient pas, si tu veux, des expériences, des événements qui pouvaient arriver dans la famille ou autre. Et puis, arrivé à l'adolescence, ça s'amplifiait. Donc, ça s'amplifiait surtout du côté médiumnique. Ou quand ma tante est décédée, j'avais 11 ans, je captais énormément, mais je suis pas trop rentrée là-dedans parce que je sentais qu'il y avait usurpation d'identité, si tu veux, ou identité. Donc, je me suis un peu méfiée. Bon, en tant que taureau, je reste un petit peu les pieds sur terre. Et ensuite, à l'âge de 20 ans, donc il y a 40 ans, ma tante me dit « Ah, ben, je tire les cartes ». Ça veut dire quoi, tirer les cartes? Moi, à part jouer à la belote ou à la bataille, elle me dit... Ou la crapette. Ou la crapette. Ah, j'adore ça, la crapette. Et si tu veux, elle me dit, bah, je vais te montrer. Donc, elle me tire les cartes. Je dis, ah oui, c'est curieux, c'est bizarre, bon, etc. Donc, je me suis intéressée. Mais si tu veux, à la base, à l'époque, je n'étais pas du tout prédestinée à faire ce métier, puisque je viens du milieu artistique. Donc, j'ai fait télé, scène, radio, j'en ai fait beaucoup. Et pas du tout, moi, je voulais être dans ce monde-là, si tu veux, au départ. Et puis, à 20 ans, donc, j'ai décidé de commencer à consulter. Alors, évidemment, j'ai commencé avec les tarots. Et puis, 3 ans après, à peu près, j'étais chez une cliente et j'étale mes tarots. Et là, dans la seconde, je rassemble le jeu et je lui dis, allez, on y va, j'ai plus besoin de tarot. Et ça fait plus de 30 ans que je fais de la voyance, de la clairvoyance, si tu veux, donc par le troisième œil. Donc, je n'ai pas de support, en fait. Ah, OK. C'est la différence? Non, aucun support, aucun. Pas de boule de cristal comme on le voit dans les caricatures, oui. Non, absolument rien. Et si tu veux,
Alors, la spécificité de la clairvoyance, clairvoyance, ça veut dire voir clair. Hein. Ben, Un clairvoyant voit clair avec tarot ou sans. Moi, si j'ai les tarots, je vois moins. mais comment ça se manifeste chez toi? Parce que là, tu es devant une personne, et là, est-ce que c'est une intuition? Est-ce que c'est une vision intérieure, comme au cinéma? Est-ce que c'est une information que tu entends ou que tu ressens? C'est tout ça en même temps. Mais ça va dépendre du profil. Oui, oui, ça va dépendre du profil que j'ai devant moi. Ça peut être des flashs. Donc, pour moi, un flash, c'est comme une photo, tu vois, c'est Ouais. paf, t'as une image. Ça peut être une vision, et là, il y a un film. Je peux entendre. Alors, j'entends pas des voix, évidemment. J'entends une vibration. C'est difficile à expliquer, hein. C'est-à-dire que je rentre patiemment, c'est automatique, dans l'aura ou l'énergie, tu l'appelles comme tu veux, de la personne, et ça va me donner des informations, si tu veux. Mais est-ce que tu as besoin au départ que la personne te pose des questions, te demande des choses? Est-ce qu'il y a une spécificité dans ce que tu fais ou tu t'assois, la personne est là devant toi et là, oups, ça part. Alors, encore une fois, c'est individuel, ça va dépendre des gens. Tu as des gens qui vont émaner une vibration, je vais avoir l'info de suite. D'autres, non. Alors, n'ayant pas de support, ce que j'explique toujours à mes clients, moi, j'ai besoin qu'on me pose une question précise avec un thème précis. À ce moment-là, je vais aller capter l'info. Mais si tu veux, quand la personne s'installe devant moi, je sais plus ou moins, et ça, c'est le profil qui va me donner des infos, pourquoi elle est là et quel est son problème, même si elle ne parle pas. Ceci dit, je n'aime pas quand on s'installe devant moi, ce qui est arrivé une ou deux fois en 40 ans, donc c'est vraiment très rare, c'est d'être comme ça, puis j'attends que ça se passe. Donc, quand tu vas chez le médecin, vous venez pourquoi? Et puis tu dis deux mots, et puis ça part. Faut pas oublier qu'un tarot, en fait, tu lis, donc tu as tout de suite une info. Mais moi, si j'étale des tarots, alors je fais des tarots des fois pour des copines, etc., parce que j'aime le tarot et j'enseigne le tarot. J'aime beaucoup l'enseignement, puisque à 16 ans, j'étais déjà prof de musique. Mais en tout cas, dans ma clientèle, absolument pas. Le seul support que je pourrais avoir, c'est une photo d'une personne concernée. Voilà. Si une personne me demande si sa fille va avoir, je sais pas moi, son bac ou je ne sais pas, une photo, pour moi, ça serait le seul support. Et si tu veux, je suis euh, assez calée, toute prétention mise à part, sur le profil des gens. Et je regarde une photo, les gens sont même assez étonnés parce que j'arrive à voir qui ils sont et comment ils fonctionnent. Mais ce que je voudrais préciser, Jean, surtout, c'est que, et je rejoins ce que tu disais tout au début de l'émission, moi, faire de la voyance, pour faire de la voyance, c'est pas mon truc. Vous allez vous marier, vous avez une maison avec 3 volets, 4 arbres, merci, au revoir. Niette. Ah, Pour accès à un futur, il faut savoir que d'abord, les choses sont pas complètement créées dans les grandes non, lignes, mais non. pas dans les petites. Et pour avoir accès à un futur, il faut dépatouiller ce qu'il y a dans le présent, ce qui va ou ce qui Ouais. ne va pas. Et en fonction de chaque profil, je vais donner un outil que je vais entendre. Et je peux avoir 2 personnes avec 2 problèmes identiques, ils n'auront jamais le même outil. Non, Parce que c'est ce sont ça. pas les mêmes personnalités, c'est pas le même vécu. Donc moi, mon but, il est de les amener à créer eux leur futur. Alors, il y a du coaching puisque je fais de toute façon dans mes séances, que ça soit même dans les séances ou avec des amis, ça fait partie de mon personnage. Il y a du coaching, c'est-à-dire que je les coach, je les guide. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de leur apporter déjà de la bienveillance et puis toujours de l'espoir, parce qu'il y a toujours une solution à un problème. J'étais en train je t'écoute et là, je réalise une chose. Plusieurs des femmes, parce que la plupart des gens que je connais dans le domaine de la clairvoyance, ce sont toutes des femmes. Je te demanderai pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi c'est le 3/4 du temps, ce sont toujours des femmes, jamais des hommes. Mais avant de répondre à ça, j'aimerais que tu me dises ceci. La plupart des femmes avec qui je travaille, avec qui j'ai fait des entrevues, des enquêtes, et ainsi de suite, vont toutes me dire une chose. On ne commande pas Oui, la voyance. Alors,
dans ce cas, étant donné que tu as quelqu'un devant toi, tu te déplaces ou les gens viennent te voir? Non, il est en cabinet ou par téléphone. Alors, qu'importe. Comment, étant donné que ça ne se commande pas, comment peux-tu être certaine qu'il va y avoir une certaine performance psychique là, qui va s'achever, là? Pendant la consultation, tu veux dire? Oui. Bah, écoute, ça fait 40 ans que j'exerce, j'ai quand même pas mal de bons retours. Moi, le truc qui me frappe, c'est que beaucoup veulent des détails. Alors moi, j'en donne pas des détails. Je vais t'expliquer pourquoi, si ça t'intéresse. Si une femme vient me voir en me disant, voilà, je voudrais rencontrer un homme, comment il sera physiquement? Alors, si je lui dis les blonds, il fait 1,80 m, il a les yeux bleus, tous les blonds, on les mettre de côté. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, si tu veux, je vais aller à l'essentiel déjà dans la rencontre, c'est-à-dire que oui, vous allez rencontrer. Mais si la personne a un problème ou de timidité, ou si je vois qu'à l'intérieur d'elle, elle n'est pas prête, je vais lui expliquer. Et je vais surtout lui dire que si elle ne fait pas ce travail-là, elle n'ira pas à la rencontre de cet homme. Tu comprends? Il y a un travail à réaliser. Alors, tu as des personnes, ça va être tout de suite. Oui, c'est dans 6 mois, c'est une période de beau temps, etc. Mais j'évite de donner des détails. Et si j'ai un détail, c'est parce si je l'entends, et si je le reçois, c'est parce que la personne qui sera en face de moi sera capable de faire le pour et le contre et pas de trop cristalliser et pas de trop se focaliser sur ce détail. Tu comprends? C'est probablement vrai parce que je vais te faire une confidence. J'espère que personne n'écoute, là. C'est Non, 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 on est que tous ouais, les ouais, deux. non, On est que tous non, les deux. Ouais, on ouais. est que tous les deux, là. Mais il y a plusieurs années de ça, je rencontre une femme, tu sais, et puis bon, ça va. Tu sais. Et là, et comme ça, étant donné que ce que je fais, l'ufologie paranormale, on me parle d'une voyante, d'une clairvoyante comme toi. Alors, on décide d'y aller tous les deux, mais chacun notre tour. Tu sais. Alors, elle passe avant moi, elle sort, moi je rentre, et en m'assoyant, elle me dit, cette femme-là n'est pas pour vous, ça va être un désastre. Alors, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, on peut-tu passer à autre chose, tu sais? Et ça a été un désastre. Ça a été un désastre. Ah mon Dieu, c'est le pire désastre de ma vie. C'est pas parce qu'elle me l'a dit, là. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, oui, oui. Elle a vraiment vu quelque chose. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elle a bien pu voir pour réaliser que elle et moi, ça allait être un désastre. Puis je te le dis, Daniela, ça a été un désastre. Là, c'est épouvantable. C'était la pire période matrimoniale de ma vie. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mais ça m'a frappé parce que il n'y avait absolument rien de l'extérieur qui aurait pu faire ça. Et je lui ai demandé, est-ce que vous lui avez dit à elle qu'avec moi, ce serait un désastre? Elle a dit non, pas du tout. Elle a dit, c'est pas vous le problème. J'ai dit, mon Dieu, je suis donc bien content d'apprendre ça, tu sais, pour, pour une fois. Alors, non, mais tout ça fait que, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Comment elle a pu voir ça? Alors déjà, est-ce qu'elle avait un support? Est-ce qu'elle avait des tarots ou comme Non, ça? non, 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 elle aussi, elle fonctionnait comme toi, là. ben oui, C'était de la discussion. oui, mais c'est une vibration. Mais tu sais qu'il y a des gens, moi, je peux voir un couple sans qu'ils parlent, ça se voit. On voit dans la vibration que ça va pas le faire ou pas. J'ai eu des histoires, mais je veux dire, j'ai tellement de clients qu'il me faudrait 500 vies pour raconter tout ce qui est arrivé. Tu dois avoir un exemple frappant de quelque chose de vraiment qui ressort de l'ordinaire. Ah bah oui, oui, j'ai des histoires, j'en ai plusieurs, notamment une où tu veux que je raconte l'histoire? Tu veux que je te raconte l'histoire? Oui, Alors, n'oublie pas ce que j'ai dit juste avant, c'est que l'info qu'on reçoit, normalement, elle doit être adéquate au moment où on le dit. C'est-à-dire que tout n'est pas bon à dire et on ne peut pas tout voir pour des raisons que l'on connaît après. Donc, je t'explique l'histoire. Je la fais courte.
C'est une dame qui vient parce qu'elle avait un problème par rapport à sa fille qui se faisait maltraiter par son gendre, entre guillemets. Enfin, une catastrophe. Et puis, elle me montre la photo de cet homme. Et vraiment, je te dis, hein, je la fais courte. Hein. Et là, je vois la tête qui explose. La quoi? La tête qui explose. Wow. La La tête de qui? du gendre. Oh, Quand elle m'a montré la photo de son gendre, je vois la tête qui explose. ouais, on parle d'un calibre 12, là. Pas loin. Et elle me dit, bon, il est videur. Bon, bah, dans ma tête, moi, j'ai pas vu de scène, hein, j'ai vu la tête qui explosait. Et elle me dit, il est videur, donc je me dis peut-être qu'il va se faire casser la figure. Et puis, parce que je voyais la tête en sang, tu vois, qui explose et la tête en sang. Bon, je dis à cette dame, il faut rassurer votre fille. Bah, alors, elle était retournée chez la mère tellement c'était une catastrophe. Un mois ou deux se passe, sa fille vient me voir et je lui dis une phrase. Alors, souvent, je dis des choses sans réfléchir. Je lui dis en avril, t'es en paix et en mai, t'es libéré. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, mais pas du tout. Bon, moi, je ne cherche pas. Hein, si j'ai pas plus d'infos, c'est qu'il y a une raison. Un mois se passe et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce gendre-là est rentré dans la boutique de son père avec des coups de poing américains. Mhm. Il a sorti tous les clients qui étaient là. Et évidemment, il s'est avancé et c'était pas pour offrir des roses à la fille. Et elle est partie dans l'arrière-boutique. Elle a pris un fusil parce qu'ils étaient tous en danger, la famille. Hein. Je t'ai pas raconté l'histoire d'avant, mais ils étaient en danger. Elle a tiré dans le genou pour pas le tuer. Il est tombé. Il s'est relevé. Et là, la senti une main qui a fait ça et flanc entre les deux yeux, s'est pris une balle. Alors, chose Wow. curieux, c'est que il n'y avait pas de poudre sur les mains de la fille. Les policiers, ils ont été voir s'il y avait de la poudre sur les mains du père. Rien. Donc, et puis elle a senti comme sa main qui faisait ça toute seule, tu vois. Sinon, c'est elle qui passait, hein, de manière. Donc évidemment, il y a eu enquête et elle s'est retrouvée en prison. Alors, tu seras en paix en avril. Bah, il est mort en avril et il a été libéré au mois de mai. Or, quand tu tues quelqu'un, tu ne sors pas de prison avant les assises. Elle est sortie un mois après. Wow. Il y a eu tribunal un an après. Et là, elle a fait 6 mois. Mais sur les 6 mois, elle m'a enlevé un mois, plus un mois, enfin bref. Ouais. Voilà, ça, c'est une des choses frappantes. Tu as dit à la jeune femme en avril, qu'est-ce que tu Et lui as dit? en avril, tu es en paix et en mai, tu es libéré. Donc, quand tu as dit ça, tu as mentionné ne pas savoir ce que ça voulait dire. As-tu l'impression de canaliser quelqu'un? Non. Et je ne veux pas canaliser quelqu'un. Alors, tu sais, les channels, je pourrais t'en parler. J'ai côtoyé beaucoup de channels et surtout des Québécois. J'ai habité au Québec. Ça, c'est une parenthèse. Et je refuse d'être en canalisation avec qui que ce soit. Moi, la canalisation, c'est l'énergie de l'autre et la mienne. Je vais capter, si tu veux, ce qu'elle va émaner, ce qu'elle va donner comme vibration, et là, j'en fais une lecture. Je ne veux pas du tout d'être en canalisation auquel je crois absolument pas. Et pour moi, ceux qui canalisent, même s'ils ont des messages qui sont justes, pour moi, il y a deux choses. Et ça, ça n'appartient qu'à moi, ce que je te dis. Oh oui, oui. Soit ils canalisent une entité, mais qui peut être une fausse entité, donc tu Mhm. n'auras jamais la preuve de qui est là, même si on te dit c'est les archanges et les machins auxquels pour moi ils viennent pas du tout de la lumière, c'est encore ma façon de voir. Deuxième chose, certains peuvent canaliser leur conscience, mais ils pensent qu'ils ont une canalisation d'un maître, de je ne sais qui. Moi j'ai fréquenté enfin je m'étais intéressée pendant un moment sur les maîtres ascensionnés, j'en suis revenue. Pour moi, les maîtres ascensionnés, tout ça, c'est des êtres de l'ombre. Ça peut en choquer plusieurs, c'est pas grave. Tu sais, j'ai appartenu à aucun dogme. Ça, j'ai toujours voulu être libre, mais j'ai regardé un petit peu partout ce qui se passe. Quand j'ai découvert que pour moi, et j'en suis convaincue aujourd'hui, que Jésus, pour moi, c'est un mythe,
quand j'entends parler de l'archange Michael ou Gabriel, attention, faites vos recherches en dehors de ce qu'on apprend et vous verrez que c'est pas des êtres de lumière, qui sont pas du tout des sauveurs. Et c'est comme les histoires des ovnis que j'ai rencontrés. J'en reviendrai aussi un jour si tu veux. Je te dirai ma vision. Donc attention à la canalisation. J'ai fait une vidéo là-dessus justement sur ne canalisez pas. Je veux dire, on a nous le pouvoir de pouvoir capter avec notre conscience des informations. À un moment donné, de toute façon, trop de canalisation va amener des problèmes aux gens. Ça, c'est une évidence. Parce D'accord. que sont quand même manipulés par des forces de l'ombre. Hein. Bon, oui, absolument. Les deux coexistent, hein. Ça c'est certain. On ne peut pas faire de l'angélisme et supposer que tout ce qui vient de l'autre côté est beau, bon et gentil, comme Jean-Yann le disait. Là. Alors, non, ça c'est clair que de ce côté-là, on s'entend. Euh, Étant donné, bon, alors, ça, tu as répondu à ma question. Oui, je n'ai pas répondu à celle de tout à l'heure, par contre. Pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes? Ben justement, je m'en venais là. Eh ben, tu vois, synchro. En fait, l'explication, je pourrais pas te la donner, mais quand tu regardes dans les séminaires, dans les conférences, dans les stages, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, Par contre, les hommes sont meilleurs en voyant, ils sont meilleurs chez les coiffeurs, ils sont meilleurs dans tous ces domaines-là, parce qu'ils ont une intuitivité, une sensibilité qui est différente de la femme. Un homme voyant est meilleur qu'une femme, très ah souvent. oui, ah Ah oui, oui, très ah souvent. bon. Ben, je sais que dans les voyants célèbres, un des plus célèbres, c'est Peter Hurkos versus toutes les autres femmes, parce que j'ai des capsules, moi, sur ce qu'on appelle les détectives psychiques, ces gens qui vont travailler pour la police parce que on va leur demander où est le corps ou qui a tué et ainsi de suite. Ça existe aux États-Unis. Parce que ça existe en France aussi? Oui, mais ça se dit pas. Ah, c'est ça que j'ai C'est pensé. fermé. Hein. C'est Ouais, on fermé. en parle. J'avais un ami commissaire quand j'ai habité en Belgique. Il m'a dit ne le fais jamais parce que tu n'as pas de diplôme de psychologue ni de criminologue. Et si tu te plantes, tu vas tout te prendre dans la figure. C'est Mais je ça. n'ai jamais travaillé dans la criminelle. Hein. De toute façon, moi, je suis passionnée de faits divers. Donc Non, voilà. non, mais, non, mais ça, je peux comprendre. Au Québec, on en a un qui a identifié l'endroit où se trouvait un petit garçon qui avait été enlevé et les policiers l'ont arrêté. Ben voilà. Tu sais, il a fallu qu'il se défende, puis ça a été long avant qu'on établisse son alibi. Alors, lui a Ben, juré que plus jamais il irait s'emmerder avec la il a police. raison. Enfin, il est temps que le monde évolue un peu, hein, parce que Oh, bon. c'est à moi que tu dis ça? Non, non, non. Oui, je peux te le Ça dire. s'en vient, hein, comme disait Québécois, ça s'en vient. Il y a quand même des ouvertures. C'est pas Ah, encore ça, mais il y a il des y en ouvertures. a. Oui, il y en a. Il y en a. Est-ce que ce qui va te surprendre chez les gens qui m'écrivent pour me raconter leur histoire, Mhm. habituellement, c'est une observation, une apparition, des choses du genre. C'est, je te dirais, et des entrevues, je te dirais 80% femmes. D'accord? Mais lorsque je vais sur les statistiques de ma chaîne, quand je vois le rapport homme-femme pour l'écoute, c'est 60% d'hommes, 40% de femmes. Ah, c'est Ah, drôle. ah ben toi, moi je suis estomaqué de voir ça parce que je me dis les hommes sont trop prudes pour venir me raconter leur histoire massivement, comme le font les femmes, mais ils sont massivement assis devant l'écran pour écouter l'histoire des autres. Ah oui, parce qu'ils se cachent sans vouloir se cacher. Tu comprends ce que je veux dire? Ils osent moins, donc derrière un écran, c'est plus facile. Oui, je comprends, mais je veux dire, comment se fait-il que les femmes qui sont les plus généreuses, elles ne vont pas s'asseoir devant l'écran pour écouter l'histoire des autres? Une proportion importante, là, 60-40, là, c'est... Oui, mais elles ont peut-être besoin d'un contact autre que d'un écran. Peut-être que la femme, elle veut capter plus du live, si tu veux, que derrière un écran.
Moi, j'ai quelques hommes quand même qui viennent. Hein, puis alors, ils sont super à l'aise. Ils sont bien. Ils sont pas là. J'ose pas. Ils sont super ouverts. Hein. Et peut-être que la femme a besoin plus de contact physique. Moi, je travaille aussi avec Stacy Tremblay, qui est un hypnologue. Euh, Lui, il travaille, étant donné qu'il est situé au Québec, situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région très peu peuplée. La plupart, c'est pas une Inuit, là, mais presque. Mais la plupart des gens sont à Montréal, Québec, dans les grands centres en bas. Alors, il fait ses séances d'hypnose via Internet. Est-ce que tu en fais toi aussi? Oui, 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 tout à fait. Ben, de toute façon, Ah, d'accord. oui, oui, oui. Internet, WhatsApp. Moi, j'ai des clients qui sont un petit peu partout dans le monde. Hein. Il faut pas que tu oublies aussi que je connais quand même quelques Québécois ayant vécu là-bas il y a quelques années. Donc ça, c'est pas un problème. Hein. Pas un problème du tout. Mais que Bon, les hommes sachent bien que, tu sais, franchement, enfin, je suis désolée pour ceux qui pratiquent comme ça, mais est-ce que, moi, j'ai eu par exemple un client qui arrivait avec son enfant, il avait 3 jours. Je rigole pas, il avait 3 jours et sortait de l'hôpital. Il est venu pour que je fasse de la voyance au petit. Mais non, laisse-le vivre, le petit. Il est à peine, il a 3 jours. Laisse-le vivre. Commencez pas à lui mettre des informations qu'il va capter, niet. Non, mais moi, j'en ai vu des trucs, à rire, mais en dehors de, parce que je t'ai expliqué un drame tout à l'heure, mais j'en ai aussi d'autres histoires là-dessus, hein, de très belles choses et puis des choses qui finissent en drame. Hein. Mais en même temps, des fois, c'est pour, entre guillemets, sauver les gens, parce que j'aime pas du tout ce mot. Et, mais voilà, donc moi, ma voyance, c'est d'amener les gens à ce qu'ils n'aient plus de béquilles, à ce qu'ils marchent par leur propre béquille. Ça, c'est mon rôle. oui, J'ai c'est des ça. clients qui veulent venir régulièrement, ce n'est pas, je ne veux pas. Ça ne Ah, sert OK. à rien. À part leur prendre leur argent et ils ne vont rien comprendre, ils ont leur chemin à faire. Et puis voilà. Écoute, moi, je te remercie infiniment. C'est très gentil, très généreux que les gens peuvent entrer en communication avec toi. Et Et bon, avec plaisir. alors, merci encore, Ben, merci Gabriella. à toi. Et J'embrasse reste tous les Québécois. Ben oui, ça en fait qu'en 8 millions, là, tu as de l'ouvrage. Je vais te laisser faire ça pendant que je vais à la pause. Alors, reste en ligne. Reste en ligne, ne Oui, t'en va pas. Voilà. Alors, merci. Mais ne bouge pas. Voilà. Alors voilà, c'était Gabriella Dasti. Je pense que c'est important que j'ai au moins dans mes présentations une vraie clairvoyante là, qui travaille, qui fait des sessions. Bon, vous allez dire, ben oui, il fallait bien que tu apprennes en France. Ben oui, mais là, qu'est-ce que tu veux, je te dis. C'est comme ça que ça se passe. Alors, merci et à la prochaine. Bye.